Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation d'un accessoire pour smartphone, mais pas que, puisque finalement il s'agit d'un casque extra-auriculaire du genre gros casque. Et bien forcément, c'est pas un accessoire qui va uniquement être adapté à des smartphones, mais vous pourrez aussi l'utiliser avec des tablettes, des ordinateurs portables et plus largement n'importe quel type d'appareil qui serait doté par exemple d'un jack 3.5. Mais pas que, parce que vous allez le voir, ce casque il est doté de plusieurs types de connexions, plusieurs types de connectivité. Alors, il s'agit d'un casque de la marque Eden, H-E-D-E-N, une marque française qui notamment commercialise ici le fameux Pro Sound. C'est la gamme Pro Sound que l'on a aussi aujourd'hui. C'est le plus haut de gamme chez la marque Eden. C'est le plus gros, c'est le plus balèze, c'est aussi le plus cher. Mais dans l'absolu, on reste sur un prix qui est extrêmement raisonnable puisqu'il faut savoir que ce casque est vendu notamment sur le site revendeur officiel de Eden, qui est LDLC, ni plus ni moins. Il est vendu à moins de 50 €. On le retrouve à 47 € et des poussières. Donc voilà, ça c'est le prix de vente de ce casque. Donc vous voyez, c'est pas un prix démentiel pour un casque qui est un bon gros casque. C'est du mouse. Et c'est du mouse qui, lorsque vous le mettez sur les oreilles, ben forcément vous n'entendez plus le bruit extérieur. Vous êtes vraiment dans votre monde. Et c'est l'objectif et c'est le but de ce genre de casque. Alors, avant d'aller plus loin, juste pour situer justement ce fameux Pro Sound sur l'intégralité de la gamme. Donc il faut savoir en tout cas l'intégralité des gammes, puisqu'il y en a plusieurs. Donc comme je vous l'ai évoqué, le Pro Sound c'est le plus haut de gamme, mais on a aussi le First ici. On a également la gamme Evolution, on a également le Premium et le Premium S. Donc ça ce sont les quatre autres gammes. Et petite parenthèse, il faut savoir que le casque ici, donc qui est le Pro Sound, il est décliné en deux versions. Version blanche, qui est la version que je vais vous montrer aujourd'hui, et version noire. Bon, pour le coup, qui est peut-être un peu plus classique, voire un peu trop classique. Moi, personnellement, vous le savez, je préfère la version blanche. Bah, ici, c'est le cas. Donc, on va regarder un petit peu plus en avant ce que contient cette fameuse boîte. Alors, on va aussi s'attarder sur les pictos qui sont là, juste parce que ça va me permettre de vous donner les petites specs avant qu'on aille plus loin. Alors, il faut savoir, alors, je ne sais pas si on arrive à le voir avec les reflets, mais on est sur un casque qui est donc NFC, Bluetooth. Il est également doté d'un jack 3.5 avec une longueur de câble assez conséquente, mais bon, on n'est pas non plus sur des mètres et des mètres. On est sur un mètre, peut-être 1,20 m, on va voir ça dans quelques instants. Il faut savoir que le Bluetooth a une portée de 10 mètres avec votre appareil que vous reliez, donc que vous allez relier en Bluetooth. Le NFC, il est juste là, et on va le voir d'ici quelques instants, mais il est juste là uniquement pour vous aider à synchroniser le casque, puisque malgré tout, si vous l'utilisez en mode sans fil, eh bien c'est le Bluetooth qui va servir en mode synchro, en mode transmission de données. Donc le NFC il est juste là pour faciliter la synchronisation. C'est Bluetooth qui est utilisé pour tout simplement le transfert de données, tout simplement. Le transfert du son. Voilà, donc on va ouvrir la boîte. On fait même pas le tour de la boîte parce que c'est très sommaire, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, mais si on fait l'ouverture de la boîte, voilà, donc c'est très bien packagé, c'est très bien pensé, là-dessus il n'y a pas de souci. Donc on a une belle boîte carton à l'intérieur de laquelle on retrouve, hop, encore un autre compartiment carton, voilà, hop, le compartiment carton sur lequel on retrouve le casque en lui-même qui est posé sur un berceau. Hop, on va pouvoir enlever, et le berceau qui tout simplement protège, ou en tout cas est placé sur un fourreau dans lequel on retrouve un tas d'accessoires. Alors je les ai déjà déballés, forcément vous voyez le sachet zip, je l'ai déjà enlevé. Et on retrouve notamment deux câbles, alors un câble micro USB extrêmement fin, effectivement extrêmement fin, ce qui me laisse dire que pour le coup malheureusement il doit être extrêmement fragile aussi, qui a le mérite d'être là parce qu'il va vous permettre tout simplement de recharger le casque. Vous vous en doutez, c'est un casque sans fil, donc forcément il a une batterie. Le constructeur revendique 3 heures uniquement pour recharger le casque, si forcément vous le mettez sur un adaptateur secteur. Pour le coup, il n'y a pas d'adaptateur secteur fourni avec le casque, donc vous allez utiliser celui notamment de votre téléphone. Si vous le branchez sur votre ordinateur, donc en USB, eh bien ça va mettre beaucoup plus longtemps parce que forcément le voltage de votre PC est nettement moins important que celui que peut vous délivrer une prise électrique, prise secteur. Donc forcément, il vaut mieux le brancher sur une prise secteur pour avoir plus vite la recharge que sur une prise d'ordinateur où ça va être peut-être un peu long. Alors à côté du câble micro USB que voici, un peu fin, je l'évoque vraiment de nouveau, voilà, c'est peut-être un petit peu le défaut ici. On retrouve un double jack 3.5, un câble double jack 3.5, donc jack 3.5 sur le casque en lui-même, comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants, et puis ça pour le relier sur un appareil qui a aussi un jack 3.5. Alors il est doté d'une entrée micro, tout simplement parce que vous pouvez vous servir avec un bouton on-off, d'ailleurs ici qu'on voit en rouge, parce que tout simplement le kit, ce câble va permettre de transformer ce casque en kit piéton, sachant que il a une fonctionnalité tout simplement, kit piéton, kit main libre. Voilà, donc ça c'était pour la petite vidéo de déballage. Alors en tout cas la partie déballage, et puis une petite notice aussi qui est fournie avec
avec le fameux Pro Sound de Eden, dans lequel on retrouve eh bien, les fameux boutons, à quoi servent-ils, et puis aussi une petite notice pour vous expliquer comment synchroniser le casque par exemple avec votre téléphone. Alors ça c'était pour le contenu de la boîte. Alors le casque en lui-même, bah, mon petit aperçu, en tout cas ce que je peux vous dire, ma propre opinion, mon sentiment, eh bien c'est qu'il est bien fait. Alors on va faire le tour du propriétaire, on va voir ce à quoi il ressemble, mais vous allez le voir, effectivement il a été intelligemment conçu, intelligemment pensé. Il y a le soin du détail, de la qualité de fabrication. On est sur quelque chose de bien fait, voilà. Pour un prix qui reste somme toute raisonnable, je l'évoque, 47 € sur la boutique de LDLC, c'est notamment là où vous pouvez l'acheter. Donc c'est raisonnable pour un casque de cette catégorie. Il n'y a pas grand chose de négatif à dire. Et puis voilà, donc c'est un vrai en plus casque qui fait kit piéton, kit main libre. Alors on va faire le petit tour du propriétaire. Sur le côté gauche du casque, celui que vous allez passer sur votre oreille gauche ici, on retrouve à l'intérieur ici le NFC. Le NFC sur lequel vous allez pouvoir placer votre téléphone, tout simplement de cette manière-là, si ce téléphone est doté forcément du NFC, c'est le cas notamment du Nexus 4 que j'ai utilisé pour le test, et bien ça va vous permettre, si vous activez votre NFC et votre Bluetooth, de synchroniser en moins de 2 secondes finalement ce fameux casque, parce que le NFC va simplement lui permettre de pousser des informations, et puis après le Bluetooth va lui permettre de... Alors le NFC ça pousse des informations pour le paramétrage, le Bluetooth ça pousse des informations pour le son, hein. C'est la musique qui passe via le Bluetooth. Voilà, donc c'est l'avantage du NFC Bluetooth. Après dans l'absolu, si votre téléphone ne fait pas NFC, c'est pas grave, vous pouvez malgré tout le synchroniser en Bluetooth, c'est simplement que vous aurez une étape supplémentaire. Après, si vous utilisez ce casque avec un appareil qui n'est ni Bluetooth ni NFC, genre ordinateur par exemple, eh bien vous allez pouvoir utiliser le jack 3.5, le double jack 3.5, un jack 3.5 ici, voilà, et vous allez brancher l'autre bout du câble sur votre ordinateur par exemple. Alors, autre particularité, donc ça c'est sur le côté gauche, on retrouve des écouteurs extrêmement molletonnés, extrêmement enveloppants, c'est-à-dire que lorsque vous collez ça sur votre oreille, bien vous n'entendez pas le bruit extérieur, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans votre bulle. Alors avantage, vous n'entendez pas l'extérieur, avantage pour l'extérieur, il ne vous entend pas non plus, il n'entendra pas votre musique, à moins que vous la mettiez à fond. Et pour tout vous dire, effectivement, c'est un casque qui envoie vraiment balèze. Il y a du son très puissant. Petite parenthèse supplémentaire, et vous l'avez vu sur la boîte, il y a 2 écouteurs, donc forcément, puisque c'est un stéréo, hein, ça va se mettre sur vos oreilles. Vous avez 2 oreilles, vous avez 2 écouteurs, et chacun des écouteurs a 2 haut-parleurs. Donc il y a 4 haut-parleurs au total, et je vous le confirme, ça envoie méchant. Alors là, je ne vais pas vous le montrer à la vidéo parce que ça ne va pas passer, hein, vous ne pouvez pas vous en rendre compte comme ça, mais le son est vraiment puissant. C'est la particularité de ce casque. Très enveloppant, ça vous évite d'entendre le bruit extérieur, l'extérieur n'entendra pas votre bruit, enfin en tout cas votre musique, et puis d'un autre côté, ouais, c'est vraiment balèze, le son est vraiment balèze. Bon, petite parenthèse. Donc sur le côté gauche, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve également le marquage Eden, le logo Eden, on le voit, ça arbore une sorte de forme de casque, avec écrit Eden, H-E-D-E-N à l'intérieur. Même chose du côté droit. Si on fait le tour, on remarquera aussi cet arceau. L'arceau est blanc. Le plastique ici qui est utilisé pour l'arceau en lui-même et même les côtés, les branches, est dans un plastique un petit peu doux au toucher. C'est mat déjà premièrement, donc ça ne brille pas, donc c'est bien matifié. Et c'est un plastique très doux au toucher, un petit peu gommé, on dirait une sorte de gomme. Donc c'est très doux. Alors après avoir avec le temps la résistance à l'usure, ça je ne sais pas. Forcément, ça fait pas suffisamment longtemps que je le teste pour vous dire si ça résiste à l'usure. Si notamment il se salit, parce qu'en version blanche, on peut imaginer qu'avec le temps, il va devenir plutôt grisé. Bon, pour le coup, c'est le prix à payer quand on veut le fashion. Sinon, on prend le modèle noir. Ça, c'est la particularité, mais voilà, le plastique est plutôt agréable à toucher. Enfin, il est même agréable à toucher, c'est pas plutôt, il est agréable à toucher. Sur le haut du casque, ce que vous allez mettre sur le haut de votre tête, et donc qui va vous permettre d'amortir le poids du casque sur le haut de votre tête, et bien on retrouve ici un petit arceau molletonné, donc il y a une sorte de plastique caoutchouté, presque imitation de cuir, c'est très doux au toucher. Et voilà, il y a un petit effet molletonné qui va éviter justement d'avoir la sensation de porter un home métallique. Voilà, c'est un petit peu plus sympa. On remarque notamment ici des vis, ce qui laisse supposer que cette partie peut être changée, mais dans l'absolu, j'ai pas trouvé cet accessoire, j'ai pas trouvé cette partie-là en accessoire chez Eden. Donc je ne sais pas si c'est vendu en accessoire justement, ou si c'est juste le SAV qui va vous permettre de le remplacer. Et qui dit SAV dit procédure peut-être un peu longue, sachant que le casque apparemment est garanti 1 an. Voilà. Alors, particularité supplémentaire au niveau du rangement, au niveau du transport, vous l'avez vu, il y a la possibilité de plier le casque. Voilà, comme ça. Alors, bonne note, ça le rend plus compact. Mauvaise note, eh bien le casque n'est pas fourni avec un étui de transport. C'est un peu dommage, je trouve ça un petit peu bête, effectivement de la part du constructeur, de ne pas vous avoir fourni
eh bien l'étui de transport. D'un autre côté, je le rappelle, 47 €. On ne peut pas tout avoir, hein. Le prix est bas pour un casque de cette catégorie, là où certains concurrents, bon, qui sont peut-être d'autres gammes, hein, qui sont dans des gammes un peu plus élevées, on va dire, dans l'ultra haut de gamme, comme les casques Beats by Dr. Dre, by Dre. Mais les casques Beats by Dre, bah, ils valent 200, 300 € pour les modèles les plus haut de gamme chez eux. Là, on est à 47 €, je l'évoque. Et effectivement, chez Beats, on a une pochette. Est-ce que ça vaut les 230 € supplémentaires, ou 240 € ou 270 € supplémentaires? Je ne suis pas certain. Donc ici, voilà, petite particularité, on peut bien le plier pour le transport. Deuxième particularité, on n'a pas d'étui pour le transporter. Bon, à vous d'en acheter un éventuellement à côté. Et sur le côté droit, donc l'écouteur droit, eh bien, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, on retrouve ici le contrôle de volume plus moins. Voilà, une sorte de petit joystick. Le connecteur micro USB qui permet de charger tout simplement, parce qu'il y a une pile à l'intérieur, hein, vous vous en rendez compte, vous vous en doutez. Ici, on a une LED qui s'allume en bleu et en rouge, par exemple bleu et rouge clignotant successivement lorsque vous êtes en phase de synchronisation, par exemple, bleu lorsque vous êtes en phase d'utilisation, rouge lorsqu'il a des problèmes de batterie, hein, lorsqu'il va falloir le recharger. Une entrée micro ici, bah, tout simplement lorsque vous voulez utiliser ce casque en mode kit piéton, et bien sans utiliser le câble, parce que vous pouvez ici l'utiliser tout simplement avec une entrée micro, il y en a bien une. L'entrée jack 3.5, il y a même une entrée micro secondaire, vous le voyez ici. L'entrée jack 3.5, bon, qui vous permet de brancher ce fameux câble. L'entrée micro secondaire qui permet d'atténuer le bruit extérieur, c'est pas mal. C'est bien pensé pour le coup. Et ici, 4 boutons physiques, voilà. Hop, qui vous permettent de raccrocher, décrocher, lecture, pause, avance rapide, retour rapide. Voilà, donc des fonctions assez classiques sur finalement les lecteurs MP3 de votre téléphone notamment, par exemple. Voilà. Donc petite parenthèse pour revenir sur le casque en lui-même et ce que j'en pense, comme je vous l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, c'est un casque que je recommande. C'est un casque que je recommande à la condition, primo, et bien que vous ayez un budget limité, mais dans l'absolu, c'est un casque qui vaut son prix, mais qui vaut même le prix, qui vaudrait même un prix supérieur. C'est-à-dire qu'on retrouve des concurrents qui sont vendus plus cher, dans les 60-70 €, qui dans l'absolu n'apportent pas grand-chose de plus, si ce n'est peut-être des accessoires de meilleure qualité. Donc pour le coup, le casque en lui-même, il est vraiment sympa, il donne un son qui est vraiment ultra, j'insiste vraiment sur cette notion, ultra puissant, et il est même, alors ça dépend des goûts, mais il est même vraiment porté sur les basses. C'est un casque qui est vraiment très fort, mais dans les basses. Pour le coup, c'est assez étonnant. D'habitude, vous le savez, j'ai tendance à critiquer les casques parce qu'ils sont plutôt bons dans les aigus, voire dans les moyens, mais moins bons dans les basses, même pour ce genre de casque. Et bien pour le coup, ce casque est très très bon dans les basses, mais vraiment très bon dans les basses, et peut-être un petit peu plus faible dans les aigus, dans les moyens, surtout dans les aigus, hein, finalement. Donc c'est un casque qui est plutôt de typé, on va dire, musique un peu dub, un peu rap, quelque chose d'un son un peu gras, un peu lourd, peut-être du metal, du hard rock, du rock un peu costaud. Donc c'est plutôt vers ce son que vous allez vous orienter. Si vous êtes plutôt fan d'électro notamment, vous êtes donc plutôt porté sur des sons qui sont vers l'aigu, notamment aussi si vous êtes plutôt vers des musiques ou des chansons pardon, qui sont des chansons à paroles, vous allez plutôt vous porter vers des casques qui sont plutôt dans les aigus. Ici voilà, on est vraiment dans un casque avec un son vraiment mais lourd, quoi, épais. Voilà, donc ça sera la fin de cette fameuse vidéo. Ma conclusion de cette vidéo, c'est un bon casque. C'est un bon casque avec un son très puissant, mais un son costaud, qui vaut son prix, 47 €, qui vaudrait même un peu plus, mais je ne devrais pas dire ça, parce qu'on ne sait jamais, la marque serait tentée de proposer une version encore plus chère et pas forcément meilleure, mais c'est un casque qui vaut son prix. 47 € sur le web en février 2014, donc c'est un bon casque. Il est plutôt beau, notamment en version blanche. Alors reste à voir la longévité hein, dans la durée, enfin reste à voir l'endurance, sa longévité, justement, est-ce que le matériau va pas s'abîmer, parce qu'il est quand même un petit peu soft skin, un peu plastique, caoutchouté, donc je sais pas si ça résiste vraiment, cette gomme, je sais pas si elle résiste dans le temps. Mais voilà, beau, bon son, pas cher. Seul petit défaut que je trouve finalement au Head&, Pro Sound, c'est pas le casque en lui-même, c'est finalement les accessoires, parce que je trouve non pas le câble le double jack 3.5, je le trouve pas trop mal fait, c'est celui-là. C'est celui-là qui vraiment est à la limite je devrais dire à la limite du radin. Bon, la marque elle a fait des efforts sur le casque, donc finalement c'est le plus important, mais ça c'est un peu dommage. On aurait préféré quelque chose un petit peu mieux fait, un câble avec un petit peu plus d'épaisseur au niveau du câble lui-même, voire même l'adaptateur secteur qui aurait été fourni avec, ça aurait été une bonne idée. Autre parenthèse, il n'y a pas d'étui de transport, donc à vous de l'acheter à côté. Voilà. Alors, en tout cas, à vous de voir si vous voulez en acheter un, hein, parce que forcément ça vaut peut-être pas l'investissement, je sais pas. Voilà. Un casque que je recommande, comme je vous l'ai dit, si vous êtes amateur de son gros, lourd, puissant, porté vers les basses. Merci d'avoir visionné cette vidéo, c'était donc la vidéo de présentation et de déballage donc de l'Head&, Pro Sound. A bientôt, ciao ciao.